Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. J'étais chez un client encore. Attends. D'où tu sors? Philippe, J'étais bonjour. chez un client. Lequel? La ville de Montréal. Encore? Oui. Puis, Je suis là tous les semaines. t'as-tu le contrat? Oui, le contrat, je l'ai. Ah, tu l'as? J'ai gagné par appel d'offres, mais... Est-ce que tu leur dis bonjour à chaque fois de ma part? En fait, je me le fais dire. À chaque fois. Je vrai? suis comme associé à toi beaucoup là-bas. Ah, ça me C'est fait- correct. C'est correct. Mais moi, je pensais que Je suis pas gêné de ça du je tout. n'avais que des amis. Je suis pas- Ben, en fait, tu sais, il faut que tu fasses attention. Moi, je travaille avec les gestionnaires de la ville. Tu sais, Ouais. Puis ils sont pris dans une machine qui fonctionne d'une certaine manière depuis plusieurs années. Tu sais, la moyenne d'âge là, des gens avec qui je suis dernièrement, là, c'est 5 à 10 ans. Tu sais, donc, 5 à 10 ans, tu as fait tes repères. T'es pas encore, tu seras pas fusionné avec les meubles. Là. Mais à tous les jours, moi, je leur parle de, tu sais, si vous voulez faire des changements, là, tu sais, le statu quo, questionner des dépenses, c'est vous, les gestionnaires. Ouais. C'est dans vos mains. Sais-tu quoi? Moi, je pense que la révolution, ce serait de les entendre prendre la parole en public puis dire, on vous le dit, là, dorénavant, là, on va surveiller comme... Excuse-moi. Qui t'appelle? Non, c'est mon alarme pour me dire que je t'en onde avec OK, toi. ben Désolé. là, pas besoin d'une Désolé. alarme. Mais Désolé. que les cadres sortent en public pour nous dire, on vous garantit qu'on va surveiller les dépenses. De l'argent que vous nous envoyez, là, on va le gérer plus qu'adéquatement. Je vais Ça, faire, ça je serait vais une faire révolution. attention à ce que je vais dire, mais je me censure pas. Là, j'avais mis bien au clair au début de mon mandat que je me censurais pas. Mais il y a une différence entre le gestionnaire, tu comprends, qui gère les deniers publics, là, l'argent Oui. qui rentre. Il y a 4 sources de revenus à la ville. OK? Pouvoir de taxation, résidentiel, commercial, les taxes de bienvenue, OK? Puis les demandes de permis. Ils sont là. Après ça, oui, il y a des événements spéciaux. Les etc. contraventions. Oui, contravention, mais sur un budget de 7 milliards, Benoît, c'est pas grand-chose. Ouais. OK? Mais le problème, il est pas là. Il est d'une administration à l'autre. On change la stratégie d'urbanisation. Tu sais, il y a eu un gros shift entre Denis Coderre puis Valérie Plante. Que t'aimes Denis, que tu l'aimes pas ou que t'aimes Mme Plante ou pas, c'est un chiffre monumental. Ils n'ont pas la même approche. Pourtant, moi, c'est presque frère et sœur si à moi, à mes yeux. Là. Ah non, vraiment pas. C'est une blague. mais tu sais, fais juste regarder. Je parlais avec notre collègue André Sylvain offline, là, juste dans le salon. Tu sais, juste au niveau des pistes cyclables. Tu sais, M. Coderre n'a pas fait ça. Denis Coderre n'a pas fait ça. Mais Mme Plante investit 100 millions de dollars par année en pistes cyclables. Ouais. Alors, tu sais, c'est un gros... Tu sais, une piste cyclable, là, pour toi puis moi, à part de nous faire peut-être ça un peu parce que ça enlève des places de parking, par contre, ça fait encore plus suer les commerces locaux, ça fait suer les résidents qui, eux, perdent de façon permanente la place de parking. Ouais. Ça n'a pas été fait par rapport aux bornes électriques. Tu sais, s'il y a une borne électrique puis ils font une piste cyclable, t'as mets où à borne? Ben, tu tires le câble, puis Tu les fais- cyclistes, elles ramassent ça. des dents. Là, Mais tu sais, en c'est pour pleine ça que je te palette. dis qu'on casse beaucoup de sucre sur les gestionnaires, les employés de la ville. Mais eux, là, un matin, il y a un élu qui a décidé, moi, je veux un parc, là. Puis là, le monde, il dit, ouais, mais on avait prévu faire un logement social. Non, t'as pas compris, là. Moi, c'est le peuple qui m'a élu. Je veux un parc. Ah, là, ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur un logement, peu importe. Tu sais, fais juste regarder au coin de Papineau puis Laurier. OK, ils vont avoir un logement social. Là. Tu sais, ils ont des fêtes, il y avait un genre de station-service. garage? C'est ça. ça. Rasé ça. Ah oui, Puis là- c'est rasé? Oui, c'est rasé. Là, Je viens tellement plus. tout bien nettoyé. C'est bon. Mais là, ils construisent quelque chose. Puis là, tu sais, c'est des structures en bois. Puis, tu sais, moi, j'étais là. Je disais, hey, c'est quoi vous faites, là, tu sais, des structures en bois à un mois qu'il y ait de la neige, là, tu sais. Ils disaient, c'est un mini pot. Ils font des stations de mini pot de golf. Un mois avant l'hiver. Comme il y avait ici en face. Un mois avant l'hiver. Ouais. Tu sais, puis là, je disais, hey, t'as-tu une idée de combien ça peut coûter? Tu sais, tu comprends, parce que les gens ne l'utiliseront pas cet hiver, là. Ben, il dit, c'est un budget de 250 000. Avec un préposé au bâton en passant. Ouais, Pas quelqu'un qui passe le balai. Là. C'est plein de petites choses comme ça. Mais si tu regardes... Mais qui a décidé de mettre le mini-pot là?
C'est l'arrondissement. Donc, c'est des élus. C'est des élus. Ou des gestionnaires. Encore une fois... Mais c'est ça le problème. On ne sait jamais qui a décidé quoi. Mais... Puis il n'y a personne de redevable de ces décisions-là qui sont à la limite assez débiles. Pour bien connaître la machine, puis toi aussi, tu la connais, là, quand l'élu il rentre, puis qu'il rentre dans un bureau administratif, puis il dit qu'il veut un parc, Benoît, il va avoir un parc. Il veut. Puis c'est ça que moi, je me plains depuis bien avant d'être à Cube Radio. Je disais, on peut-tu faire une continuité? Une ville, là, ça se bâtit pas par cycle de 4 ans. Tu peux pas faire de l'urbanisation, de la maintenance d'équipements, de la maintenance de tes réseaux. Regarde Griffintown. Ah non, mais ça, c'est catastrophique, là. Ça n'a pas été réfléchi. Sous Gérald Tremblay. Honnêtement, je pense qu'ils ont utilisé SimCity, le jeu. Absolument. Ils ont utilisé SimCity, c'est une simulation qu'ils se sont faites pour bâtir ça. Ouais. Mais tu sais, si on regarde le budget là, qui a été annoncé aujourd'hui, bon, annoncé beaucoup plus catastrophique qu'on pensait. Là. Honnêtement, c'est beaucoup moins pire. OK? Bon, là, c'est sûr que pour ceux que les taxes vont augmenter... 5 Ben, tu sais, c'est 4,9 en moyenne. C'est 5. OK, 5, pour faire le chiffre. Mais c'est pas pareil dans les 19 arrondissements. Tu sais, comme Ville-Marie, c'est 2,6. Par contre, Pierrefonds, c'est 7,2. Ah là, c'est pas la même affaire. Là. C'est la plus grosse hausse dans les 12 dernières années. Juste pour faire que les auditeurs comprennent, si tu es à 5 d'augmentation à une maison de 700 000, c'est 227 $ de plus. J'arrondis, là. Mais de plus que l'an passé, oui, qui était de plus l'année précédente. Non, c'est ça, je te dis. De plus que... Non, c'est la combinaison de tout ça qui fait. Mais après ça, il y a des belles choses qui vont se passer. T'sais. Ah oui? Ben, tu sais, encore une fois, moi, j'essaie de trouver du positif là-dedans. Mais, tu sais, on va engager 400 nouvelles employés à la ville. Bon, là, je faisais OK. À faire quoi? Mais 100 policiers. Dans les 400, il y a 100 policiers. Moi, je pense qu'on a besoin de plus de policiers. Il en manque 250. C'est ça. Mais déjà, qu'il y en ait 100, moi, j'aime ça. On va mettre 50 millions en transport collectif. Mais 400 employés, à faire quoi? Ils vont se dire, je pense qu'ils... Non. À faire quoi? Ben, là, la ville est sale. La ville est tout croche. Mais ça va peut-être aider, Benoît. Comme je te dis, j'ai pas la répartition. Non, je l'ai pas, la répartition. Okay. Mais 400 employés sur 19 arrondissements, tu sais, on n'est pas dans l'exagération, mais il y a 100 policiers. Ça, j'aime ça. 50 millions en transport collectif. Tu sais, il faut faire quelque chose. Puis il faut penser aussi que... Puis là, je m'aiderai pas en disant ça, là, mais les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, comme moi, là, qui habite sur la rive sud, bon, je prends pas le transport collectif, mais ça devrait me coûter plus cher que si j'habite à Montréal. Pourquoi? Le principe du payeur. Mets des péages, c'est bon. Mais regarde ce qui arrive, là. Il n'y a plus personne qui vient à Montréal. Oui, ça c'est... Moi, je ne sais plus c'est quand la dernière fois où je suis venu souper. Je suis venu souper dans le Vieux-Montréal il y a 10 jours avec des amis. Mais en famille, là, je ne viens plus à Montréal. Alors, c'est des restaurateurs qui perdent des revenus. Là. Puis le REM, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des restaurateurs au 10-30, qu'on a déjà même reçu à Cube Radio. Et eux sont très, très contents du REM. Parce que le monde sorte de la ville pour aller sur la Rive-Sud. Je suis pas sûr que ça a été pensé comme ça. Tant mieux. Mais là, il y a un afflux. Ça va dans les deux sens. Oui, ça va dans le sens, mais il y a un afflux de personnes qui vont se relaxer le week-end au 10-30. Imagine. Bon, 50 millions en transport collectif, 37 millions en sécurité publique. Ça, c'est en plus des 100 policiers. Donc, on va peut-être s'attaquer à la criminalité, etc. Donc, il y a quand même des bonnes hausses dans certains budgets qui sont excessivement importants. C'est pas une grosse augmentation. Le budget sur l'an passé augmente de 235 millions. C'est globalement, là, total. Alors, on n'est pas dans des années fastes. Par contre, on voit que le budget, puis là, il y a des gens, il y a des chroniqueurs, même des collègues à nous là, qui font des drôles d'amalgame. Là, ils regardent en 2017, c'était quoi le budget, puis ils disent, il y a une explosion du budget. Oui, mais là, la ville de 2017 puis la ville d'aujourd'hui, c'est pas la même. Là, tu comprends? Tout coûte plus cher. Il y a une inflation aussi pour la ville là, d'opérer. Mais chose certaine, moi, ça m'a frappé. Par contre, en taxes de bienvenue, on est parti de 410 millions à 309 millions. Alors, honnêtement, le marché de l'immobilier... Il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Moi, je te dis, là, on déménage, là.
Le vendredi, je suis absent parce qu'on déménage. Et la taxe de bienvenue dans notre municipalité, mon ami, là, Ouais. c'est limite scandaleux. Ouais, je sais. Parce que tu m'offres aucun service. Là. Ouais. Tu viens pas m'aider, tu me tiens pas à la porte. Ben, il y a un petit autobus. Tu m'apportes pas des boîtes. Il y a un autobus. Mais tu n'apportes pas des boîtes, tu balayes pas l'entrée. Je sais pas que ça fait combien de temps que tu habites là, mais à une certaine époque, ils payaient des taxis aux résidents comme moi puis toi là, pour se rendre au train. Ah oui, hein? À tous les jours, là, il y avait une run de taxi privé. Là, c'est un autobus. Mais, encore une fois, moi... Mais la taxe de bienvenue, là, c'est... Tu sais, t'es un jeune couple, là, tu te lances dans la vie, t'as ramassé tes sous, tu t'achètes une maison, et là, à 500 000, là, au bas mot, une maison. Et là, t'as la taxe de bienvenue dans l'angle mort qui débarque comme une autre facture à payer, puis t'as intérêt à la payer, là. Ouais, parce que sinon, il y a des pénalités puis des frais. Ça, c'est... Mais, tu sais, on remet pas ça en question. Mais un jeune couple, là, qui se lance, là, une jeune famille qui se lance, qui s'achète une maison, qui reçoit la facture de la taxe de bienvenue, c'est un coup de pied dans les chenons. À une certaine époque, moi, la première propriété que j'ai achetée, je l'ai achetée dans le Vieux-Montréal, dans les années 95. Bon, ça fait longtemps. Et il y avait un programme spécial parce qu'ils voulaient des résidents. À cette époque-là, le Vieux-Montréal, c'est pas le Vieux-Montréal d'aujourd'hui, super à la mode. Là, avec les gangs de rue. Non. T'allais à la banque pour dire je déménage dans le Vieux-Montréal, puis la banque te regardait. Là. Moi, je me rappelle, j'avais payé mon loft de 1000 pieds carrés, 87 000 en 95, mais il y avait un programme que si t'achetais dans le Vieux-Montréal, pas de taxe de bienvenue. Mais peut-être qu'on devrait faire des programmes comme ça. Ben, tu sais, pour les premiers acheteurs. Oui, les premiers acheteurs. Mais au même titre, une chance. Ton premier acheteur, tu as le droit de rapper, généralement, là, de prendre tes REER puis des investir. Tu as le droit de faire ça une fois. Faut que tu le remettes après. Faut que tu le remettes. Mais, encore une fois, je pense que si on veut créer des façons qu'on accède à la propriété, moi, je t'en ai parlé dans une autre chronique, moi, je suis très inquiète. Moi, j'ai une gang au bureau qui gagne bien leur vie, des employés bien payés, qui travaillent fort, par contre, là, puis je les remercie pour ça. Mais des milléniaux. Puis, tu sais, des milléniaux pas dépensiers, mais, tu sais, quand j'ai des discussions avec eux, là, avec ce qui se passe, les taux d'intérêt, moi, j'ai des milléniaux là, qui ont, disons, dans la trentenaire, des trentenaires, ils ont reculé de 10 à 15 ans l'achat de leur première propriété. Moi, je me rappelle qu'à 30 ans, j'étais déjà propriétaire depuis quelques années. Bon, j'ai bien réussi dans la vie, mais quand même, c'est pas la même chose d'accéder à ta première maison à 40 ans. Non. Écoute, on se laisse là-dessus, puis on souhaite que la Ville de Montréal revoie sa façon de dépenser aussi les fonds publics. On va en parler dans un instant avec Véronique Laflamme, qui est du Frappru, qui était à Vienne lors de ce souper très arrosé. On va faire ça dans un instant. Merci, Philippe. Merci.